La team, deuxième vidéo sur Monsieur Ali Bongo qui a décidé d'appeler les États-Unis d'Amérique au secours. Nous avons fait une première vidéo là-dessus, mais ici, je vais partager avec vous deux vidéos. La première est la petite histoire de la famille Bongo, leur accession au pouvoir, les 41 ans de règne de Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, 41 ans de règne sans partage, où il a décidé de commencer son pouvoir avec un parti unique. Il a régné, il a dilapidé l'argent, il jouait la vie en France, il était même devenu un grand skieur. À côté de ça, après sa mort, son fils Ali Bongo est venu au pouvoir, instaurer un couvre-feu, fermer les frontières, organiser les élections, il les a remportées haut les mains avec la contestation de beaucoup d'opposants, mais ce n'est pas allé quelque part. Aujourd'hui, Ali Bongo faisait déjà ses 14 ans au pouvoir, plus les 41 de son père, on avoisinait déjà comme ça à 56 ans. Donc, on pouvait donc parler de 60 ans de règne d'une famille sans partage. Mais Ali Bongo ne s'est jamais arrêté là. Même quand il a eu l'AVC, il a décidé de continuer le pouvoir. Il ne voulait pas quitter, même devant un AVC. Ali Bongo a reçu une tentative de coup d'État en 2019, mais il a dit qu'il n'en était rien, que son armée avait déjoué cela. Nous avons suivi des spécialistes qui nous ont dit qu'en Afrique centrale, on ne peut pas avoir de coup d'État parce qu'on n'est pas au Sahel. Mais qu'est-ce qu'ils nous diront donc aujourd'hui? Ali Bongo n'est plus le président des États-Unis Pardon. Ali Bongo n'est plus le président du Gabon, mais il est plutôt l'ex-président du Gabon. Et il a décidé d'appeler les États-Unis d'Amérique pour que les États-Unis d'Amérique viennent l'aider. C'est pitoyable et ça fait même pitié. Un président qui a gouverné pendant longtemps, un président qui est tellement riche, un président qui a l'argent partout dans le monde, un président qui est là alors que son papa a déjà été là bien longtemps avant lui. Il n'est même pas capable, il n'est même pas foutu de laisser la chose politique une seule seconde à la population de son pays et aux nouveaux hommes forts de la politique de son pays. Voici donc la réalité que vit aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons ici, le Gabon. Ali Bongo mérite réellement d'être arrêté. Il mérite de subir des enquêtes les plus profondes et les plus approfondies pour savoir exactement tout ce qu'il a dilapidé, tout ce qu'il a vendu aux étrangers et tout l'argent mal acquis qu'il a détourné des Gabonais. Car il doit, spécialement lui, il doit répondre de ses actes devant la justice. On en a marre de retirer ces présidents à parcours d'état et de les laisser en liberté. Non, ils ont trop fait souffrir des gens. Ils ont trop emprisonné des innocents. Ils ont trop dilapidé les fonds de la République. Ils se sont trop cru arriver. Ils ont trop cru qu'ils étaient au sommet des sommets. Nous sommes en 2023. Une nouvelle ère politique sonne en Afrique et dans toute l'Afrique. On ne parlera pas donc du printemps africain, mais on parlera de la révolution africaine noire. La révolution africaine francophone et tout le monde va y passer. Personne ne va échapper. Vous voulez qu'on compte les pays dont nous avons déjà ici dans cette révolution? Nous avons le Mali, nous avons le Niger, nous avons le Burkina, nous avons la Guinée, aujourd'hui nous avons le Gabon. Et ça fait donc 5 pays déjà. La team, c'est beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara va faire? Qu'est-ce que l'Union africaine va faire? Vous allez continuer à partir attaquer le Niger ou vous allez comprendre que le printemps africain n'est pas arrivé, c'est dépassé, car la véritable révolution africaine est lancée. Et que vous devez accepter, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, que les nouveaux hommes forts en Afrique sont des jeunes. C'est la jeune génération qui veut gouverner. C'est la jeune génération qui veut travailler avec une nouvelle vision. Vous allez revoir tous vos projets. Acceptez ça d'une manière ou d'une autre. La team, ceci étant dit, je vous laisse ici écouter ces différentes vidéos et dites-moi en commentaire vous-même ce que vous pensez. 16 juin 2009, le Gabon rend hommage à son président Omar Bongo, décédé à l'âge de 73 ans. Des funérailles en présence de chefs d'État et de la famille. Le clan Bongo au complet est aux premières loges. Fils, filles, neveux, cousins, gendres, dont beaucoup ont des postes clés dans l'appareil de l'État. Un État construit par Omar Bongo au fil de ses 41 ans au pouvoir. C'est en 1967, au terme d'un autre décès, que le destin du Gabon se joue. Léon Mba, le premier président du pays, vient de mourir. Albert Bernard Bongo, alors vice-président du Gabon, a 32 ans à peine. Propulsé à la tête du pays, il devient le plus jeune chef d'État du continent. À peine installé au pouvoir, il instaure le régime du parti unique, ce qui garantit sa réélection dans les années 70 et 80 avec près de 99% des voix. Ni le multipartisme introduit en 1990, ni ses victoires électorales contestées par la suite ne réussissent à déstabiliser son pouvoir. Je ne permettrai à personne d'entraver la bonne marche de cette campagne. Son credo, paix, unité, stabilité et progrès, grâce au gisement d'or noir découvert dans les années 70. La manne pétrolière lui ouvre les portes des démocraties occidentales.
Le président, devenu El Hadj Omar Bongo après sa conversion à l'islam, développe alors un certain goût pour les Rolls-Royce et les vacances de luxe dans les stations de ski huppées de France. La France, qui fait de lui l'un des relais privilégiés de la France-Afrique. Tout au long de la Ve République, Omar Bongo restera proche de l'Élysée, un allié infaillible, symbole des liens ambigus entre Paris et ses ex-colonies. Je suis gabonais, alors parlez-moi des choses de Gabon. Vous me parlez de la France, la France, la France, la France. Et la France vous fait tellement peur? Lui n'en a guère peur, au contraire. Lorsqu'Omar Bongo s'éteint en 2009, il est le doyen des chefs d'État africains, puissant et richissime. Jusqu'à sa mort, sa succession est restée un sujet tabou. Mais en coulisses, son fils Ali a patiemment attendu son heure après 25 ans passés dans les arcanes du pouvoir. Représentant du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, un portefeuille décisif en cas de vacance de la présidence. Le 8 juin, au décès de son père, il ferme les frontières du pays de son propre chef. J'appelle au calme, à la sérénité des cœurs et au recueillement. L'homme aurait pu être artiste comme sa mère, mais il a préféré la voix du père. Candidat du parti au pouvoir, il remporte la présidentielle de 2009, mais ne fait pas l'unanimité. Les Gabonaises et les Gabonaises ont l'impression de vivre une monarchie avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et surtout que nous savons que le système politique gabonais est un système très familial. Le clan Bongo, sa fortune réputée colossale, voitures de sport et résidences secondaires font la une de la presse internationale et l'objet d'enquêtes sur les biens mal acquis. Qu'importe, Ali Bongo se représente en 2016, un scrutin qui se termine dans le sang et la répression. Mais le nouvel homme fort du Gabon garde les rênes du pouvoir. Rien ne l'en écarte, ni un grave AVC en 2018, ni une tentative de coup d'État en 2019. 14 ans de pouvoir, jusqu'à sa candidature à un 3e mandat cette année. J'accepte de relever les défis. J'accepte d'aller au combat. J'accepte de mener la bataille. Mais cette fois, les résultats à peine proclamés, le Gabon est le théâtre d'une tentative de coup d'État. Urgent, urgent, urgent. Quand il y a l'urgence, on vous appelle. Donc, il y a urgence. Voilà. Pourquoi le filtre là, comme ça? Commencez à arriver. Vite fait, vite fait, vite fait, on va parler. Il y a un message pour vous, très rapidement. Il y a un message pour vous, très rapidement. Bon, comme ça, c'est encore plus simple, parce que l'autre est trop bleu et voilà. Ça rend mes lèvres trop rouges. Soyez salués, il y a urgence, comme j'ai dit, commencez à partager. Ondimba Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba, qui a été déposé par l'armée gabonaise, appelle au secours. Il appelle les Américains au secours parce qu'il parle en anglais. Lui, qui est censé parler en français et qui a eu l'habitude de parler en français, aujourd'hui, il se permet de parler en anglais. Ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire qu'il n'a plus le soutien même de ses maîtres. Ses maîtres l'ont abandonné aux mains de ceux qui l'ont déposé. Donc Ali Bongo commence à pleurer. Et il appelle au secours en anglais. Voilà pourquoi Ali Bongo parle anglais au lieu de parler français. Il n'a plus confiance à ses maîtres d'hier. N'a-t-il plus confiance à ses maîtres d'hier? N'a-t-il plus confiance à ceux qui lui donnaient cette force de pouvoir gouverner au Gabon? Pourquoi Ali Bongo? Les amis, est-ce que vous êtes là? Appuyez sur les pouces bleus, appuyez sur les pouces bleus, appuyez sur les cœurs, et puis on va échanger, on va vite se parler. Voilà, commencez à appuyer. Voilà, exactement. Ali Bongo, quand tu coupais Internet là, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Toi, tu coupes Internet, et puis tu veux que nous, on n'a qu'à t'aider à informer les autres. Les Américains, tu as coupé Internet, le message va passer comment? Or, Ali Bongo a ouvert Internet pour lui depuis son lieu de résidence parce qu'il est en résidence surveillée.
Il dit il ne voit pas ses enfants. On a mis sa femme un côté, son enfant un côté. Lui-même, il est dans une chambre. Il est assis au salon, il ne sait pas où partir. Et il lance un appel. Voilà, il lance un appel au monde entier pour qu'on lui vienne en aide. Et qu'il faut appeler partout. Mais qui va venir en aide à Ali Bongo? Quand on te parlait, tu ne comprenais pas. Là, tu es guéri. Regardez. Là où il est assis, là, il parle très bien. On sent même qu'il a bonne mine. Voilà. Ali Bongo a bonne mine même que quand il était encore président. Voilà. Mais vous voyez, c'est le nouveau challenge de ceux qui ont démocratiquement décidé de déposer ces voyous qui restent au pouvoir pendant des années. C'est leur nouveau challenge. Ils ont décidé de laisser aux dictateurs leur téléphone. Ils ont décidé de ne pas leur faire du mal, de ne pas les tuer, de ne pas les contraindre à traîner par terre, les frapper, tout ça, c'est-à-dire les déshonorer. Mais ils leur font, comme on appelle, ce traitement qu'il faut. On va écouter Ali Bongo, Odemba, et puis on va continuer. Les amis, écoutons Ali Bongo Odemba. Il parle en anglais. Attendez. Ali Bongo. Ali Bongo. Tu parles anglais. Tu n'as rien compris encore. Tu vas comprendre ta douleur. Oui. Je retourne à l'ambassade, je reviendrai vers 16h pour fermer. Ok. 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 Tout à l'heure. Le bas bien, il fatigue les gens. Namorodine. Putain, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un bas bien qui me fatigue. Il est assis tranquillement. Attendez, le bruit va arrêter et puis je vais mettre... Il y a un PRV qui arrive de rentrer. Un camion. Un petit camion, mais pas trop longtemps. D'accord. C'est bon, ça va passer. Oui, ça va. Bonjour. Ils ont décidé de troubler mon direct aujourd'hui là. Bon, attendez. Je vais vous mettre ça. Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a Attends. message to all the friends. I am Ali Bongo. Ondimba, I am Ali Bongo Odemba, President. Ali Bongo n'a pas compris que... Écoutez-le, hein, écoutez-le. Il parle anglais. Bongo, Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise,
to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Voilà. Qui a été lancé par le CDF pour la défense des militaires. Voilà. Ali Bongo Ondimba. Voilà où on en est avec lui. Il décide de lancer un appel à ses parents anglais. Il décide d'appeler les Anglais au lieu d'appeler les Français pour son soutien. Il appelle au secours via vidéo. Ali Bongo est devenu vidéoman. Il fait maintenant les lives. Ali Bongo fait les lives comme nous. Il fait des lives comme nous. Vous comprenez? Il commence à faire vidéo et il appelle à ce qu'on lui vienne en aide. Mais qui va l'aider, Ali Bongo? Qui va t'aider? On t'a parlé, Ali Bongo. On t'a dit de te méfier. Le pouvoir, c'est comme une nouvelle femme. Ou bien, non, qu'est-ce que je peux te dire? Oui, c'est comme une nouvelle femme. Si tu l'as traitée mal, tu ne sais pas la prendre et que tu veux abuser d'elle, à un moment donné, elle t'échappe. Elle t'échappe. Et le pouvoir t'a échappé, cher vieux. Le pouvoir t'a échappé. Les Gabonais sont libérés. Tu appelles au secours qui? Pourquoi tu ne parles pas en français? Pourquoi tu ne parles pas en français? Pourquoi? Le français n'est plus la langue officielle du Gabon. Les amis, dites-moi, au Gabon, c'est quoi la langue officielle? C'est quoi la langue officielle? Informez-moi, peut-être que je ne suis pas informé. C'est quoi la langue officielle? Dites-moi. On parle quoi au Gabon? Anglais ou français? Écrivez en commentaire, je vais voir. Quelle est la langue officielle gabonaise? Quelle est la langue officielle gabonaise? Il n'y a pas de Gabonais sur ce live. Donc il faut partager. Il faut partager pour que les Gabonais puissent voir. La langue officielle du Gabon, c'est quoi? Olidja Mansoro. Olidja Mansoro. Il dit français. La langue officielle, c'est la langue française. N'est-ce pas, Alassane Sidiwabé? C'est la langue française qui est la langue officielle du Gabon, à ce que je sache. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la langue française qui est la langue officielle. Mouada Esaïe. Est-ce qu'il y a des Gabonais déjà sur ce live? Dites-moi, est-ce qu'il y a des Gabonais sur ce live? Est-ce que, Opéli Zimao, big up à toi. Est-ce qu'il y a des Français? Mamadou, est-ce qu'il y a des Français? Est-ce qu'il y a des... il y a des Gabonais, pardon. Est-ce qu'il y a des Gabonais sur ce live? La langue officielle du Gabon, c'est la langue française. Ali Bongo, du coup, comme par hasard, il devient anglophone. Il parle aux Américains et aux Britanniques. Il appelle au secours les Anglais parce qu'il a envie d'être sauvé. Parce qu'il n'a plus la force qu'il avait quand comment on appelle, Emmanuel Macron était de son côté. Emmanuel Macron n'est plus de ton côté parce qu'il est en train de perdre pied lui-même. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Il ne sait plus où regarder. L'Afrique est en train de se libérer. Ça frappe de partout. Et ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner, vous allez voir. Ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. En tout cas, oui. Merci Rémi Kouadio. La langue française était la langue officielle avant le coup d'État. Avant le coup d'État, la langue française était la langue officielle. Apparemment, depuis le coup d'État, je vois des gens qui mettent les têtes de pleurs. On ne met pas tête de pleurs sur mon live. Hein. Voilà, il n'y a pas de deuil ici. Ali Bongo n'est pas décédé. Ce sont il y a des manipulations d'informations. Il y en a qui avaient donné cette information très tôt ce matin en disant qu'Ali Bongo a été tué parce qu'ils ont entendu coup d'État. Non, c'est pas parce qu'il y a coup d'État qu'on tue. Maintenant, ceux qui font coup d'État là sont très évolués, sont très réfléchis. Les amis, il faut mettre des cœurs, il faut que ça monte. On est bloqué à 268, pourquoi? Il faut
Pressez, mettez la pression. Pompez les pouces bleus, appuyez sur les pouces bleus, les cœurs. Attendez. Voilà, moi-même, je suis allé appuyer autre chose là-bas. Tellement j'étais pressé pour appuyer. Voilà. C'est pas normal qu'on traîne en 270. Non, 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 non. Ou bien vous n'êtes pas là. Ali Bongo dit, Ali Bongo Odemba, il dit, I am Ali Bongo Odemba. My name is Ali Bongo Odemba. Ali Bongo Odemba, le coup d'État a tranché dans son cœur et dans sa tête la langue française. C'est banni de son langage désormais. Au lieu de parler français, il parle anglais. Mais comment Macron va comprendre ton message? Si tu parles en anglais, comment Macron peut comprendre ton message? Il faut partager, les amis. Il faut partager. Ou bien je coupe et puis je relance parce que je ne comprends pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Voilà. Je vais couper et relancer parce que je ne suis pas...